Bonjour à tous, Nicolas Lahy, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice de mon livre La méthode Lahy. Nous allons analyser le squat. Donc le squat à la barre libre avec la barre donc qui vient derrière sur les trapèzes. Juste avant, on a vu une vidéo sur les front squats, donc les front squats à la barre libre. Vous pouvez très bien la regarder pour avoir une complémentarité avec celle-ci, mais globalement, je vais répéter les points les plus importants. Donc, sur cette barre libre, vous écartez les bras légèrement plus loin que la largeur de vos épaules. Vous vous glissez juste en dessous. Vous ne placez pas les premières vertèbres juste en dessous de la barre. Vous placez plutôt les trapèzes en dessous de votre barre. C'est-à-dire que, hop, la barre doit reposer sur le haut de vos trapèzes. Ainsi, il n'y a pas de douleur. S'il y a douleur, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une mousse avec un coussin sur la barre, ce que je ne recommande pas forcément puisque vous y perdez en stabilité. Mais voilà, pour le mouvement, c'est exactement pareil que pour le front squat. La première intention que vous devez avoir, donc après avoir serré vos abdominaux et vos fessiers bien sûr, la première intention que vous devez avoir, donc une fois bien gainé, c'est d'essayer de venir vous asseoir en arrière. C'est-à-dire, je ne vais pas d'abord fléchir mes genoux en premier, je vais d'abord envoyer mes fessiers en premier. En fait, si vous regardez bien, les fessiers guident le mouvement et les genoux viennent se fléchir assez naturellement jusqu'en bas pour revenir ensuite. C'est-à-dire que sur le squat, c'est votre bassin qui guide le mouvement au début du squat et à la fin du squat. Donc je vous montre quelques répétitions pour vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je suis ici, abdos fessiers serrés, j'inspire, je descends et je remonte. J'inspire, je descends et je remonte. Je ne relâche pas mon gainage, j'ai les fessiers et les abdominaux toujours contractés. J'expire, je remonte et je ne lâche pas. Hop. Alors comme le front squat à la barre libre, il faut faire extrêmement attention à son bas du dos. Le bas du dos doit rester en antéversion, c'est-à-dire légèrement cambré tout le long du mouvement. Même si vous le faites en squat complet comme je viens de vous le montrer, vous devez avoir la mobilité qui suit derrière. Donc allez voir la vidéo sur les front squats à la barre libre où j'évoque un petit peu ces différences morphologiques, mais globalement pour les personnes qui ont des chevilles trop raides pour descendre, on y place un disque de 2,5 kg environ juste en dessous des talons pour qu'ils puissent effectuer leur squat correctement. D'ailleurs il existe des chaussures de squat nommées les Robaleos avec un talon surélevé, ce qui permet de performer et d'être un petit peu plus stable dans son squat. Alors, le bas du dos ne doit pas s'arrondir, c'est-à-dire que le coccyx situé tout en bas de votre colonne lombaire ne doit pas partir dans l'autre sens de la cambrure. Vous devez avoir le bas du dos droit du début à la fin. Par exemple, moi je sais que sur ce mouvement-là, en fin de course, si je veux descendre jusqu'en bas, donc jusqu'où mes hanches me le permettent, vous allez voir mon bas du dos va s'arrondir. Je vais vous faire une répétition correctement exécutée et direct après une répétition où je suis allé un tout petit peu trop bas. Je vous fais voir ça. Donc toujours pareil, je prends ma barre, largeur de hanche, je regarde devant moi, je serre mes abdos, je serre mes fessiers, j'inspire, je descends, je cambre, j'ai envoyé mes fesses en premier pour descendre, je descends et je viens remonter. À quelques centimètres près, regardez, j'en refais encore une correcte, mes lombaires sont bien, et si je descends un tout petit peu plus bas, mon bas du dos vient s'arrondir. Est-ce que vous voyez cette nuance ? C'est exactement ce qu'il faut que vous évitiez de faire sur vos squats. Sinon, vous pouvez très facilement avoir des pathologies, des pincements discales, des douleurs au niveau du bas du dos. Voilà, on est quand même avec des charges de travail importantes. Même là, une barre de 20 kg, ça paraît pas très lourd, mais c'est tout de même 20 kg qui nous appuie dessus. Donc il faut faire absolument attention. Avant de charger un petit peu trop vos barres, vous devez absolument y aller progressivement. Votre gainage dynamique doit absolument suivre le mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes très fort sur les cuisses, pas de problème, que vous arrivez, que vous montez tout de suite à 60 kg, 80 kg, que dans 2 mois vous êtes à 100 kg, mais que votre mouvement n'est pas bon, c'est-à-dire que votre gainage n'est pas bon. Par exemple, vos genoux rentrent à l'intérieur pendant l'exécution du mouvement, ou bien votre gainage est insuffisant et vous ne pouvez pas tenir les lombaires dans le bon axe, donc vous lâchez, vous arrondissez le dos. Tout doit être parfait sur votre squat, c'est très 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 important. Donc ensuite, il n'y a pas que les gainages abdominaux dynamiques, comme on a pu voir pour les abdominaux dans d'autres vidéos pour renforcer sur le squat. C'est un petit peu plus spécifique que ça, vous pouvez vous référer aux exercices comme la chaise sur le bosu, ou bien la chaise que tout le monde connaît j'imagine, où vous venez vous asseoir en arrière et vous stabilisez la position.
Ça, c'est un gainage qui permet de garder les genoux dans l'axe, donc dans l'axe de la cheville et de la hanche, pendant vos squats. D'accord? Donc en fait, le programme est composé de toute une petite complémentarité un petit peu de tous les côtés. Vous voyez ça un petit peu comme un puzzle en fait. Il vous faut toutes les pièces du puzzle avant de pouvoir vraiment réussir à faire l'exercice. Je vous le dis là comme ça parce qu'il y a plein de personnes qui font des squats mais c'est pas bien exécuté et ils vont très vite vers une blessure. Autant apprendre correctement le mouvement dès le début et puis comme ça on met vraiment la blessure de côté, on peut progresser, on peut s'amuser sans problème. Donc vous le verrez dans le programme de la méthode LAI, tout est complémentaire, essayez de ne pas sauter les parties qui sont exclusivement prévues pour la prévention, très important surtout pour le bas du corps, et nous allons le voir aussi pour une prochaine vidéo concernant le soulevé de terre. A bientôt!